Ce podcast vous est proposé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée notamment de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. On l'appelle aussi le gendarme de la concurrence. Je suis Isabelle Souquet, je suis journaliste. Vous écoutez Cartel et compagnie, une série sur les enquêtes de l'Autorité de la concurrence. Deuxième enquête, le cartel des Linos. Épisode 3, dans les mains de la justice. Un accord frauduleux lie les trois fournisseurs de revêtements de sol, Tarkett, Forbo et Gerflor. Il couvre non seulement les aspects commerciaux, mais aussi les caractéristiques environnementales des produits. Alors que ce système fonctionne sans accroc depuis de nombreuses années, une enquête ouverte par l'Autorité de la concurrence va tout remettre en cause. Après les perquisitions menées simultanément dans les locaux de Tarkett, de Gerflor et de Forbo le 28 mars 2013, les trois fabricants de revêtements de sol comprennent qu'ils sont dans le viseur de l'Autorité de la concurrence et qu'ils font désormais tous l'objet d'une enquête. Il faut donc agir vite. Forbo est la première à venir demander la clémence à l'autorité. Elle est suivie de près par Tarkett. Oui. Votre vous attend au 6 avenue de l'Opéra, ça va pas. Ok, j'y vais tout de suite alors. Je vous en prie. Je vous remercie. J'ai rencontré Laure Gauthier. Elle est à l'époque des faits rapporteur à l'Autorité de la concurrence. C'est le titre donné aux enquêteurs. Alors une fois le travail fait sur les demandes de clémence, on a une bonne base d'éléments matériels qui nous permettent de convoquer donc les chefs d'entreprise. On les convoque à l'autorité et on mène un certain nombre d'auditions qui ont pour objet de confronter les personnes donc aux pièces qui ont été saisies pour les faire réagir et entendre ce qu'elles ont à nous dire sur ces éléments. Alors il y a toutes sortes de réactions en audition, c'est la partie très humaine d'une instruction. On peut avoir des chefs d'entreprise qui immédiatement reconnaissent les pratiques, en tout cas la matérialité des faits. On peut avoir d'autres personnes qui auront tendance à systématiquement fournir une explication alternative. Voilà, tout existe, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, on avait tellement d'éléments concrets, il y avait tellement d'éléments de preuves matérielles de l'existence des pratiques que c'était très compliqué pour les chefs d'entreprise de dire qu'ils n'avaient pas assisté aux réunions ou qu'ils n'avaient pas discuté des prix ou des volumes ensemble alors qu'il n'y avait pas droit. Certains chefs d'entreprise y vont au bluff et essaient parfois de se défausser d'une partie de leurs responsabilités. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vraiment peuvent donner l'impression et être très convaincantes en faisant mine de ne pas comprendre, de découvrir les sujets. Et puis quand on insiste et qu'on leur met vraiment sous le nez des preuves qui montrent que évidemment ils étaient au courant des pratiques, petit à petit ils se dévoilent, mais certains ont un vrai talent de dissimulation. Il faut parfois beaucoup insister et être très convaincant nous-mêmes et bien maîtriser le dossier pour leur faire dire la vérité, puisque l'objectif de ces auditions, c'est évidemment la manifestation de la vérité. Quand les investigations sont terminées, les griefs sont notifiés aux trois entreprises. Comme dans une procédure judiciaire, l'autorité reprend tous les éléments matériels découverts au cours de l'enquête et qualifie les infractions et leur gravité. Les entreprises mises en cause peuvent contester les griefs ou accepter une transaction. Dans cette affaire, les trois entreprises ont choisi cette option. Au vu de la solidité du dossier, je pense que les conseils des entreprises leur ont recommandé de venir en transaction parce que elles auraient sans doute perdu beaucoup de temps à se défendre sur un dossier qui était vraiment, encore une fois, avec des éléments implacables. Le plus raisonnable était en effet de venir en transaction et c'est ce qu'ils ont tous fini par accepter. Mais c'est vrai que les montants négociés en transaction étaient particulièrement élevés dans ce dossier, au vu de la gravité des pratiques. Gerflor, Tarkett et Forbo ont été lourdement condamnés. Certaines de ces condamnations ont fait la une des journaux télévisés.
En bref, le groupe suisse de revêtement de sol, Forbo, épinglé par l'autorité de la concurrence. L'entreprise a été condamnée à 75 millions d'euros d'amende. Elle se serait entendue pendant 25 ans sur les prix avec ses deux principaux concurrents français. Au total, l'amende infligée a été de 302 millions d'euros. 175 millions pour le leader français Tarkett, 75 millions pour Forbo et 62 millions pour Gerflor. Le syndicat patronal, qui a joué un rôle actif au sein de ce pacte de non-concurrence, écope d'une sanction de 300 000 euros. En France, plus de 300 hôpitaux ont décidé de saisir la justice contre les fournisseurs du lino dont ils tapissent leurs sols et leurs murs. L'œil du 20h. Après ces lourdes amendes, plusieurs entités publiques qui estiment avoir été lésées financièrement décident de demander réparation de leurs préjudices. Ceux-ci se seraient entendus sur les prix afin de se répartir le marché, ce qui est totalement illégal. Des kilomètres de lino posés une première fois et pour certains renouvelés au bout de 10 ans avec à chaque fois le même surcoût de prix. Bonjour, enchantée, Sarah Subrémy. Ah ben voilà, Isabelle Souté. Je suis un tout petit peu en retard. Non, je vous en prie. Je vous laisse vous installer dans la salle de réunion, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sarah Subrémond est une avocate spécialisée en droit de la concurrence. Elle mène de nombreuses actions en dommages et intérêts. Elle défend plusieurs structures qui ont décidé d'obtenir réparation auprès des fabricants de lino. Le cartel du lino, il a duré 23 ans, ce qui est extrêmement long pour un cartel, de 1990 à 2013. Et vous pouvez aisément comprendre qu'un hôpital, lorsqu'il se construit, il a besoin effectivement de ce pouvoir en linoléum et que cette matière, elle doit être renouvelée au bout de 10 ans. Et donc, pendant la période du cartel, on peut estimer que tous les hôpitaux en France, je prends l'exemple des hôpitaux parce que c'est le plus marquant, ont au moins renouvelé une fois la surface de leur établissement de santé. Donc effectivement, le cartel du lino a touché très largement les acteurs publics, mais également les entités privées. Alors, on estime pour l'hôpital Paul Guiraud, qui est le plus grand. Bruno Gallet est le directeur des finances de l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif. Pour son établissement, il chiffre le préjudice à presque 2 millions d'euros. Qu'on a posé sur la période environ 1,7 million de revêtements de sol. Et on peut estimer que la surfacturation représente 30% de ce montant-là. C'est un préjudice qui est déjà important. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, parce que quand on parle d'un hôpital, on oublie parfois de dire public, c'est que c'est de l'argent public. Ensuite, la logique des acteurs hospitaliers, ça a été effectivement de prendre des avocats pour porter une action commune et obtenir réparation au titre du préjudice lié à cette surfacturation. En plus d'un préjudice financier très important, l'hôpital estime avoir subi un préjudice moral. On a eu un certain nombre d'atteintes à l'image en tant qu'acteur public, en tant qu'acteur hospitalier. Donc on a apporté ces éléments, la justice a été saisie, et puis on verra ce qui ressort des décisions de justice. Bruno Gallet espère que les tribunaux reconnaîtront le lien entre le préjudice subi par l'hôpital Paul Guiraud et l'entente illicite entre Gerflor, Tarkett et Forbo. Si effectivement ce cartel est reconnu responsable et qu'il a des sanctions financières, ça se traduira par le versement de la réparation de ce préjudice qui viendra compléter nos ressources sur un exercice. Il y a peut-être un problème sur les marchés publics. Jean-Yves Manot est le président de l'association de consommateurs CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Pour lui, les ententes dans le cadre de marchés publics sont une pratique encore trop répandue. Il y a une tendance classique, je dirais, de se répartir une part de marché entre les uns et les autres. Et l'histoire de Lino était l'illustration de ces pratiques, mais on peut constater que malheureusement, il peut y avoir
sur tous les travaux publics, que ce soit communes, écoles, départements, régions et autres, une tendance à s'entendre préalablement, toi tu prends tel marché, toi tu prends tel marché, et donc à partir de là, on se met d'accord, je suis plus cher que toi, c'est toi qui... c'est ton tour, quoi. Et honnêtement, c'est assez malsain. Assez malsain, ce n'est pas dans l'intérêt des citoyens sur le plan budgétaire, c'est au contraire une entente scandaleuse sur le dos des contribuables et donc dans l'ensemble des citoyens et des consommateurs. C'est la fin de ce récit en 3 épisodes consacrés au cartel des Lino. Cartel et compagnie est un podcast proposé par l'Autorité de la concurrence et produit par Insider Podcast. Pour en savoir plus sur l'Autorité de la concurrence, ses missions et d'autres cartels sanctionnés par l'autorité, rendez-vous sur notre site autoritédelaconcurrence.fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.